Yo les potes, ici Gulbix, on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième épisode sur ce fameux défi sur Pokémon. En l'occurrence, on veut finaliser Pokémon Home avec toutes les versions disponibles sur Nintendo Switch. On était parti sur Pokémon Violet et Écarlate. Notre version principale, c'était la version Violette. Du coup, petite intro à nouveau. Donc, dans cet épisode-là, il y aura énormément de captures. On a capturé plus de 100 Pokémon dans cet épisode-là. On va également finir le défi de Mendy, donc on va battre tous les champions d'arène, également les défis donc de la Team Star avec Cassiope. On va finaliser tout ça. Il y aura également du coup une petite capture de Shiny, on manque pas ça, hein, c'est la tradition maintenant, il y en a une dans quasiment chaque épisode. Ça fait carrément plaisir. Du coup, on est parti pour cette aventure. Allez, let's go. Voilà, on se retrouve du coup ici dans la zone sud numéro 3 avec notre première capture de la vidéo du jour, un magnifique Eturaptor. Donc on est vraiment sorti de Mesaledo, donc de la zone de base, on est monté sur la montagne et on a capturé un Eturaptor. Je dois absolument finaliser un petit peu ça. L'entièreté de la vidéo, vous allez le voir, là on capture un Verpomme du coup dans la zone Est 1. C'est un petit spawn où il suffit de faire les allers-retours pour l'avoir assez facilement dans les arbres. On va vraiment enchaîner, on va aller à gauche, à droite, les nouvelles zones, un petit peu partout. Le but étant de finir tout ça. Ici, on va capturer pas mal de Pokémon. On est dans la zone du Mont Napé Sud. Il y a plein de Pokémon, comme en l'occurrence Piétacé avant la capture un Coupe-Note. Alors, il n'y a pas de neige, mais en fait, il y a une zone un peu avec de l'herbe au sud, tout au sud de cette zone du Mont Napé Sud, en l'occurrence. Et du coup, on en profite pour capturer tous ces Pokémon. Là, un petit Polarum qu'on n'avait pas encore. On va enchaîner avec les Farfurets, donc il y a pas mal de Pokémon glace. Le climat il est des fois assez chaud, des fois il y a la neige, des fois il y a un petit peu de tout, donc vous allez voir, on capture un Frissoni. Alors on l'avait déjà eu par l'échange, je sais pas si vous vous rappelez, du coup on le recapture ici. On capture également un petit Scovillain, un petit Chevroom, toujours dans la même zone, donc là il commence à neiger, du coup les Pokémon ont changé. Quand il neige on a passablement de Pokémon de type glace, et quand il neige pas, comme c'est le cas ici, vous le voyez, on peut capturer des Pokémon plutôt normaux, donc là comme un Nemedios. Alors ça variait très vite, vous voyez là d'une capture à l'autre ça changeait, donc là il y a des magnézones, donc il suffisait qu'on quitte la zone et qu'on revienne, et puis les Pokémon n'étaient jamais les mêmes. On va aussi capturer un Groret, voilà, donc c'est parfait. Toujours dans la même zone, donc là vous voyez il fait grand beau cette fois-ci, on a pu capturer un Pyroli, qui n'apparaît pas très souvent, j'en ai vu qu'un seul et j'en ai profité pour le capturer. Et pendant toutes ces captures là, on a la chance de faire évoluer notre petit Pyronille en Pyrax, hein, qui fait partie de notre équipe maintenant et qu'on va monter stratégiquement parlant, parce que c'est vraiment un Pokémon très bon au VGC, surtout dans les dernières saisons qu'il y avait. Voilà, toujours au même endroit, on va capturer un petit Bourrinos qui apparaît, vous voyez, avec ses petits à côté. Des petits Tiboudets avec 3-4 Tiboudets et des Bourrinos. Ensuite, on retourne à un Leva Landura où on va pouvoir échanger un petit Watapic que j'ai capturé en double. Vous avez pu voir sur le côté que mes Pokémon sont quasiment tous level 60. Vraiment, on a même pas. Il nous reste, je crois, 3 arènes, 3 boss de la Team Star, et puis on est déjà à ce niveau-là, donc c'est vraiment très tranquille. Je crois que c'est un des derniers échanges qui nous restait, ou il en restera peut-être encore un après, je sais plus. Mais dans l'occurrence, un Watapic pour un Spectrum qui va évoluer en Ectoplasma. Donc ça nous permet toujours de compléter notre Pokédex. Et là, alors, comme je l'avais dit, alors lors du dernier épisode où j'ai arrêté les lives, je faisais vraiment un petit peu n'importe quoi. J'allais dans mon Pokédex, je suivais quel Pokémon est-ce que j'ai pas, quelle zone j'ai pas encore vu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Et du coup, ça va être que ça dans tout l'épisode. Je vais aller à droite, à gauche, je vais revenir à des zones où peut-être déjà allé, etc. Donc c'est un peu le chenille. Il y a juste à la fin où du coup j'ai enchaîné toutes les arènes et tous les boss de la Team Star en même temps pour être tranquille. Voilà. Ensuite, on va aller dans la zone nord 2. Donc là, c'est en continuant l'Evalandura, il y a une petite zone où il y avait du coup le fer de terre. Si on monte tout en haut de la montagne, on va trouver sur ces Pokémon là comme un Prismillon, un Dracolos, un Floramantis. Il y a même un Dracolos, vous pouvez le voir là derrière, qui est Terra Crystal, qui est je crois level 60 et quelques. Vraiment pas mal, donc si vous avez besoin de ce type de Pokémon, ils sont disponibles ici. On capture aussi Mimimantis, qu'on n'avait pas encore, un petit Amacel également. On va en capturer 2, car Gigancel, d'après les informations que j'avais, il n'était pas disponible dans le jeu. Du moins pas de la nature. On en profite pour capturer un petit Camerepute, un petit Pachiraja également, avec le Dracolos vraiment qui nous suivait à la trace, hein, le Dracolos Terra Crystal. Ensuite, on va redescendre, donc là on était un peu pas bien dans l'équipe, on est descendu du coup dans la zone Est 3,
est dans une petite grotte que je vais vous montrer tout de suite sur la carte. Donc il faut rentrer dans l'espèce de tourbillon là qui ressemble à un Amonita. Il y a un espèce de petit couloir, et à l'intérieur de ce petit couloir, on peut capturer des germeclas, et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va retourner dans la zone nord 2, donc on y revient, on va tomber sur un Arcanin que je capture, et puis alors là j'avais un peu capturé tout ce qu'il fallait, du coup je me suis envolé pour le lac Arsol, où il me manquait passablement de Pokémon, et on va capturer du coup un Flagados, un Avaltou. Donc là on était cette fois-ci assez haut level pour capturer tout ça, donc on va également tomber sur un Aquali. Alors le Aquali, je sais pas s'il est tout le temps là quand il fait grand beau, en l'occurrence il faisait nuit, il venait de s'arrêter de pleuvoir. Quand j'ai lancé le combat en tout cas c'était bon, donc je sais pas si c'est un signe ou pas, en l'occurrence il faisait grand beau tout le long. Du coup on en profite pour capturer aussi un petit Archéodonc par la même occasion, un petit Coatox qui traîne avec les Cradopos, donc aussi il y a 4 Cradopos, un Coatox au milieu, du coup on en profite, et après avoir trouvé un nouveau coffre autour du lac Arsol, dans une des tours, et je crois que j'ai trouvé quelques pièces, on en avait 999 dans notre poche, et on a pu faire évoluer notre Mordudor en gros magot, qui lui aussi, stratégiquement parlant, même dans les formats actuels, il est très très bon donc, en VGC. Toujours, je fais pas forcément de solo, mais là, alors carrément, on va le monter aussi, c'est vraiment parfait. On repart toujours autour du lac Arsol, on va tomber sur un petit Altaria cette fois-ci, qu'on n'avait pas encore. Et, alors, j'ai cherché pendant un petit moment le Oyakata boss, en guillemets, alors j'ai plus le nom en tête, je l'oublie à chaque fois. Je l'ai pas trouvé, on le trouvera dans un des prochains épisodes, vous verrez, alors sachant que c'était hyper simple à trouver, mais bon voilà. Le petit Magirève qu'on capture, donc là on est au milieu du lac Arsol, je faisais un petit peu les zones. Le Magirève il spawn au milieu de l'eau, et également sur certaines petites îles, donc voilà. Ensuite, on revient sur Terre, où on avait capturé le petit Voltali, donc dans la zone ouest 3, et on va capturer un Filali. Il y a également un peu plus haut, si on monte en direction du coup du Mont Napé, on peut capturer des Blizzy par exemple. J'ai trouvé un Ompibidou sauvage, qui se baladait avec plein de têtes en poule. Donc voilà, donc là on est dans la zone du Mont Napé Nord. Donc on va capturer du coup le Balbalaise également, le petit Cadoiseau. Donc là, je vais vraiment finir d'explorer toutes les zones que j'avais pas, donc c'est pour ça que vous allez voir pas mal de captures différentes. On capture le petit Frigodo, qui va remplacer notre Nonsaurien une fois qu'il sera totalement évolué. Là on a encore le Dispareptile, mais je vais quand même le prendre dans mon équipe à la place de Pyrax, ou à la place de mon starter qui était déjà très haut level, je sais plus, peu importe. On arrive à la limite de Frigao, et du coup on va capturer un petit Trousselin et un petit Branette également. Branette qui était très très embêtant parce qu'il avait Malédiction. Sachez que si vous envoyez Gros Mago, Malédiction ne proc pas, c'était très bien. Toujours dans la même zone, on peut capturer du coup un petit Lomartic, et notre petit Pokémon va évoluer en Cryodo. Magnifique. Surtout, alors je kiffe pas forcément sa méga évolution de Pokémon Zeda, mais le Pokémon est assez bon, Glevodo, l'évolution de Cryodo, c'est vraiment pas mal. Toujours dans la même zone, on va en profiter pour capturer un Blizzardois, un petit Jurali qui a priori est régulièrement ici, je fais plusieurs allers-retours et je l'ai eu à chaque fois, donc je pense qu'il est on spawn fixe du moment qu'il neige, et sachant que dans mon AP il neige quand même fréquemment. Le tombéro, il y en a à plusieurs endroits, il faut essayer de voir devant les arbres, il y a des espèces de petites tombes que vous pouvez activer pour avoir tombéro. À côté du son de Pokémon, donc du coup de la zone, on peut choper un Polagriffe, pardon, et un Belle des Neiges également, qu'on n'avait pas encore. En continuant cette fois-ci un peu plus vers le nord, alors là on est toujours à la limite entre la zone nord 1 et le Mont Napé, donc la zone nord du Mont Napé, et là en l'occurrence on va pouvoir capturer un Dimoré, un Oniglali. Alors j'ai regardé après sur mes Pokémon, les deux sont dans le Mont Napé, mais c'était assez limite. Du coup là cette fois-ci on est descendu du Mont Napé sur la petite zone de plage qui est au sud, on est dans la zone nord 1, et on va capturer un Wimessir ainsi qu'un Faramp, que vous avez là sous les yeux. Et même chose ici, en fait, ce Gamblas là, il est dans la mer nord de Paldea, mais sachant qu'il est à la limite, vous voyez, de la zone nord 1. Astacuda, typiquement, on l'a capturé près de la montagne, du coup il était dans la zone nord 1, et Briverne également dans la zone nord 1. Sachant que juste derrière, vous voyez la neige sur le côté gauche, c'est la neige du Mont Napé. Le Spiritomb qui est au bord de la montagne, je vais vous le montrer sur la carte, il est aussi considéré dans la zone nord 1, si jamais. Comme ça vous savez. Bon, on a une petite délimitation, c'est un tout petit peu plus haut, donc là on a pu capturer
le Spiritomb qui est à la limite des petits rochers qui descendent. On capture également un petit gardevoir, donc lui il est dans le Mont Napé Sud. J'ai complètement changé, je suis en train d'aller de l'autre côté, on a aussi capturé un Hexagel qui du coup est dans le Mont Napé côté sud. La zone s'appelle Mont Napé mais j'ai simplement divisé par deux parce que c'était un petit peu compliqué de le capturer. Donc le petit Vrombotor est également dans le Mont Napé zone sud. Ensuite on va voler vers la zone nord 3, enfin voler, on va aller se rendre jusqu'à la zone nord 3. On va capturer un petit Florges, un petit Tritosaur. Donc c'est dans cette zone là qu'on peut avoir Ortiga, donc le boss de la Team Star de type Fée. On va également capturer un Galam, donc je remercie la personne qui m'avait dit dans le chat que Galam n'était pas disponible dans le jeu. Ensuite dans le tunnel, je crois que c'est Mesclao, enfin je sais plus, mais en gros le tunnel sous terre, on va pouvoir capturer le Noctali et le Charmina. Donc c'est celui qui relie Mesclamora au Mont Napé en l'occurrence. Ensuite dans le Bosquet Tagué, alors j'ai pas enregistré au bon moment, j'ai raté toute la partie où il s'enregistre dans le Pokédex, mais du coup on a capturé Grimalin, du coup je l'ai mis la capture de base où on voit le Pokémon, et le fait qu'il s'affiche ici, mais j'ai pas l'envoi en guillemets, l'ajout dans le Pokédex. Ensuite, toujours dans le bois, le Bosquet Tagué, pardon, on capture le Quartermac. Et le Tac-Tag. Donc là, on n'avait pas du tout visité cette zone, du coup on n'a pas capturé passablement de Pokémon, hein, vous allez voir. Le petit Aeromite également qui traînait par ici. J'ai capturé un Charbomba aussi, vous voyez derrière, il y en avait plusieurs. J'en ai capturé deux parce que je voulais faire les évolutions. Ça sera dans le prochain épisode où on va finaliser le Pokédex de la zone du jeu principal. On a capturé un petit Mimikyu, on capture également un Fourbelin, toujours dans la même zone. Donc le Bosquet Tagué, ça ne change pas. Et ensuite on va monter dans la zone Nord 1 où on va pouvoir capturer un Guerriègle. Notre Cryodo va évoluer en Glévodo. Très très bon Pokémon. Donc lui il fait partie de mon équipe finale. Je vais l'utiliser, vous verrez dans les prochains DLC, je l'aurai quasiment à chaque fois. Il est vraiment très très bon. Ensuite on continue, donc on est toujours dans la zone Nord 1. Et on capture un petit Incisache. Le petit Lucario également, qui traînait par ici. Alors il y en a vraiment beaucoup, hein. Vous voyez, ils sont souvent avec des petits groupes de Riolu. Ensuite, on va se rendre dans la grotte d'Alfonera, et on va capturer un Salarsen. Donc vous voyez, on passe vraiment du coq à l'âne, hein. J'étais complètement dans le nord, là on est reparti sur le côté. On est dans la zone sud 6, donc à côté d'Alfonera, du coup on va capturer Mesmerella et Siderella, qu'on n'avait pas encore. Parce que là, mon but était vraiment de débloquer toutes les zones, tous les centres Pokémon, tout ce qu'il faut. Donc après, j'ai plus qu'à faire des petits allers-retours. Donc on a aussi eu la chance de tomber sur un Nymphali qui a priori était assez rare. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai pu capturer celui-là. C'était parfait. Et là, on va aller récupérer un objet que je ne savais pas, mais en fait, là j'ai 5 arènes. Là, j'allais débloquer la 6ème ici. Et du coup, le professeur Jacques, si on a bien avancé dans notre chasse au trésor, alors je pense qu'il spawn à partir du moment où on a battu 5 champions d'arène, il va nous offrir l'œuf chance, donc qui vous permet de doubler les montants d'XP que vous avez. Donc là, c'est parfait, je me suis dit, ok, j'en ai un, impeccable. On va pouvoir aller farmer les petits Levenards dans la zone nord pour faire évoluer tous les Pokémon qu'on a besoin. Alors ça sera pas dans cet épisode, mais dans le prochain. Là maintenant, on va enchaîner avec les différents champions d'arène. Donc là, c'est l'arène de type Spectre. À Frigao, donc c'est Leim, si je me trompe pas, la championne d'arène de type Spectre, que vous voyez à l'instant. Donc on a, franchement, comme vous avez vu tout à l'heure, on était passé level 60 sur tous nos Pokémon. On a littéralement roulé sur le jeu. Voilà, son rap, c'est terminé, magnifique, on lui fait un petit like. Le petit concert, alors oui, ensuite, donc là on avait 6 badges, en allant sur le 7ème, donc auprès de Grucha, la reine de type glace. On est tombé sur Menzi qui nous a défié comme d'habitude. Donc, une fois qu'on l'avait battu, on a pu faire le petit défi d'arène. Il faut simplement descendre une piste de ski. Hein. Parfait. Ensuite, on va tomber sur Grucha, où j'ai jamais su si c'était un garçon ou une fille, mais finalement c'est le champion d'arène et pas la championne. Donc c'est un monsieur, bonjour monsieur, qui s'est blessé littéralement en faisant du snowboard, et qui accepte de faire un selfie avec nous malgré le fait qu'il déteste ça. Voilà. Et ensuite, on se retrouve du coup à Alfonera pour le dernier défi d'arène, donc avec la prof
de type combat de l'école, qui nous fait un cours de yoga ou de danse ou on sait pas trop quoi. Et du coup c'est Tully, la championne d'arène de type psy, on va exterminer hyper facilement avec notre gros magot. On a fait je crois une petite machination tour 1, 6 ballons, et c'était terminé. Voilà, on se rend ensuite à la Ligue Pokémon. Alors, comme je vous disais, on a fait une grande partie au début, quasiment la moitié de la vidéo, que des captures, et là on va enchaîner avec l'arène Pokémon, donc il y a Alisma qui nous attendait. Oui, je me suis décidé à me mesurer à la Ligue Pokémon. Absolument. Donc, on va tomber face à Cayenne, qui était également l'examinatrice de début, sachant que j'ai raté, hein, je vous le cache pas, hein, on va pas s'embêter. On va tomber sur Poppy, adepte de type acier, Okuba, qui a des Pokémon de type, je crois, vol pour le coup, et le fameux Assa, champion d'arène de type dragon. Donc on bat le champion d'arène de type dragon, le Dispareptile évolue en Lanceorien, qui est un très très bon Pokémon, et du coup je vais retirer de mon équipe, vu qu'on a eu Gros Mago qui est type spectre acier, Lanceorien, dragon, spectre, ça ne sert à rien. Du coup je vais mettre Glévodo, donc dragon glace pour la suite. Et on se retrouve du coup sur le sommet du toit de ce bâtiment là pour vaincre Alisma, la championne de la ligue actuelle, la maître de la ligue plutôt, excusez-moi. Le swag absolu. Alisma, la maître de la ligue, veut se battre et elle a juste à nous applaudir. Parce que notre talent dépasse toutes ses attentes. Eh ben oui, c'est certain. Mais du coup, eh oui, découvrons ça à Menzi. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je suis le GOAT. Et oui, on a vaincu Menzi, même pas le temps de se reposer, que on va défier directement Erio, donc le champion de Team Star du type poison, qu'on va également exterminer. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment beaucoup de boss qui peuvent nous laver. On lui fait un petit salut amical. Ensuite, on va sur Ortiga, qui est pour moi mon perso préféré au niveau de la Team Star. Magnifique. Alors malgré le fait que ce soit rose, ou c'est pas forcément le plus optique, il aurait eu un petit violet ou bordeaux, ça aurait été parfait. Voilà, on lui serre la main amicalement. Le champion de la reine de type fée qu'on a vaincu.
Ensuite, on va faire quelques petites captures complémentaires. Donc on retourne dans la zone Nord 1, on va capturer un Virevoreur. On n'avait pas encore. Un gros doudou également, sachant que j'ai fait évoluer en doudou dans un des premiers épisodes, je crois le 2 ou le 3. Donc on a gros doudou, c'est tout bon, on fait évoluer notre mini Draco en Draco. Mais j'ignorais aussi que Draco était disponible dans le jeu, sachant qu'on avait déjà Dracolos. Donc je vous mettrai quand je capture le Draco tout à l'heure. Ensuite, on va dans la zone Nord 2, où là, c'est où il y a les Scalpers, les Luxray, etc. Donc on capture un petit Luxray, on tombe sur un Melocric, qu'on n'avait pas, étonnamment, que je vais capturer également. Et on va pouvoir défier Nefli, la dernière championne de la Team Star, la championne de type combat. Voilà, ils auraient mis Ortiga avec ces couleurs-là, et Nefli avec les couleurs roses. J'aurais préféré Ortiga comme ça, mais c'est pas grave. On les a tous explosés. Voilà, petit bras de fer. On capture toujours dans la même zone le petit Scalproie. On va faire évoluer par la suite en Scalpereur. Le petit Goulet aussi qui traînait par ici. Parfait. Le petit Scarino. On trouve aussi dans la zone. Alors là, dans cette zone-là, franchement, c'est... Si vous voulez vous faire plaisir avec un Pokémon de type fée, vous pouvez, il y a de tout ce que vous voulez. Ensuite, on chope le petit Démolos. Alors je crois que le Démolos il est à la limite entre la zone Nord 1 et Nord 2. Mais bon, peu importe. On capture également un terrestre qu'on avait fait évoluer, hein, c'était un des Pokémon de mon équipe. Le Scalpreur, il évolue en... le Scalproie, il évolue en Scalpreur, pardon. Il faut vaincre avec votre Scalproie 5 groupes de Scalproie qui sont entourés de Scalpions. Donc c'est des boss. Une fois que vous avez fait tout ça, votre Pokémon évolue en Scalpreur. Sachant que si vous attrapez un des Pokémon ici, il aura l'objet qui lui permet l'évolution. Magnifique. Le petit Scalpreur qui est ajouté. Il ne manque plus beaucoup de Pokémon. Hein. Là ensuite on est descendu vers le petit Mangriffe. Capturer le petit Mangriffe et le petit Sévipère. Impeccable. Les deux sont toujours en train de se chamailler. Hein. Généralement vous les voyez se combattre dans la nature. On va enfin tomber sur le Voltali. Et ça fait carrément plaisir. Donc dans la zone ouest 3 toujours au même endroit, en fait en fonction du temps. Donc là de nouveau il pleuvait, et quand il y a de l'orage ou quand il pleut, c'est lui qui tombe, donc c'est le Voltali. Ensuite on va dans le nord, donc dans le nord du lac Arsol. Il y a une petite forêt, alors je sais plus comment s'appelle la forêt en l'occurrence, mais on peut capturer du coup un Forêtress, un Terracruel et un petit peu tous les Pokémon qui nous manquaient. Un Raichu. C'est une des zones où il y a un des boss, des Pokémon légendaires. On va également trouver un petit Monaflémy. Alors j'ai toujours pas Parecool, hein, vous allez le voir. On capture un petit Zoroark également qu'on n'avait pas encore. Et dans le lac Arsol, il y a certains endroits où Mini Draco apparaît avec Draco. On a capturé le Draco. On capture le Nigirion ici même. Et on tombe sur un nouveau Shiny. Je vous laisse comme d'hab la vidéo. Tombé sur un petit Quaquaque Shiny. Tout à fait sympatoche. Alors je vous avoue, c'est lui qui m'a couru dessus, hein, donc j'ai même pas eu le temps de faire pause et de faire quoi que ce soit. Mais du coup c'est parfait, on va tenter de le capturer bien sûr. Alors je vous avoue, je fais beaucoup moins attention au shiny depuis que je rush, parce qu'en fait ça prend un temps mais fou. Allez, ok, il va se réveiller, au cas où il y a une attaque broken, je vais endormir. Et balancer les Honor Ball bien sûr. Ça nous en fait 6 du coup depuis le début, sachant qu'on est à peu près à 50 heures de run, juste sur Paldea, pas sur les autres maps. On est pas. Il veut vraiment pas, hein. Et on va faire une capture critique sur le prochain, puis on est bon. Voilà, c'est... Ok, magnifique. Un petit Aquaquack Shiny, ça fait plaisir.
Ok, ensuite dans la zone où on avait Ortega, on va pouvoir capturer Ortiga, pardon, un petit Leuphorie également. Vous voyez derrière moi il y a des petites disparaît-ils, alors je crois que je vous l'ai déjà montré. On capture un Barbichat. Pendant qu'il pleut, on en profite pour faire évoluer notre Colimucus en Muplodocus. Pour le coup, il ne me semble pas qu'il était disponible dans la nature. Impeccable, donc il nous manquait aussi. On va retourner dans le désert rôtissable pour capturer Hippodocus. Sur le bord du lac Arsol, on va tomber sur un trépassable qui spawn également avec des bacs à bout. Et ensuite, on va se rendre à l'école pour finir également la quête de la Team Star. Donc on va exploser notre directeur d'établissement et on va tomber sur Pania pour le coup, qui se faisait appeler Cassiopée, donc c'était elle. La surprise était immensément grande, mais avec tous ses Evoli et son sac trop cool, on va quand même l'écraser très facilement. Je crois que j'ai fait un petit peu comme d'hab, là pour le coup j'ai placé mon Pyrax et j'ai roulé sur tout le monde. Donc voilà, tu peux remettre tes lunettes en place, y a pas de problème. Et carrément les enlever, car tout est fini maintenant. Absolument. Ok, donc après avoir sauvé la Team Star de toute cette histoire, on va récupérer auprès du professeur d'italien, donc professeur de langue, pardon, Salvio, le fameux Miaouz de Galar, qui n'est pas dans le Pokédex, mais qu'on va récupérer quand même. Et voilà, du coup, on a finalisé cet épisode. On a au total 334 Pokémon capturés sur 400. On a quasiment terminé l'histoire principale. Il nous reste toute la suite, donc dans la zone 0, où il y a pas mal de cinématiques, pas mal de petits contenus sympas avec le combat final. Et puis il nous restera toute la partie des évolutions de Pokémon qu'on va faire. L'épisode suivant, ça sera quasiment que ça. On n'a plus de capture à part celle de la zone 0. Et le combat contre le professeur. Et le fait que je vais devoir rendre visite à l'autre version pour capturer des Pokémon qui ne sont pas disponibles dans Pokémon Violet. Voilà, du coup on aura tout ça dans le prochain épisode. Avant de s'attaquer bien sûr au DLC, je ferai peut-être un petit teasing de ce qu'on va faire dans les DLC avec quelques captures. On verra encore, je sais pas, j'ai pas du tout commencé à faire le montage. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!